Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, organisation de non-rentrée scolaire. Parce que même si on n'est pas, même si nos enfants ne vont pas à l'école, on a quand même une certaine organisation pour que tout se passe bien pendant toute l'année. Et c'est pour ça que je sais plus quoi dire. Bye bye. Et c'est pour ça que je me suis dit ce serait bien de faire une petite vidéo en fait pour tout ce qui est organisation, comment ça se passe chez nous. Désolée s'il y a un bout de fond, c'est normal, j'ai des enfants, je fais l'école à la maison, ils sont presque tout le temps avec moi. Tant que je sois dehors ou que je sois à la maison, ben vous allez toujours entendre mes enfants. Donc c'est pas parce que, comme je disais, c'est pas parce qu'on fait l'école à la maison que ça veut dire qu'il n'y a pas d'organisation, qu'on se lève, qu'on se couche à n'importe quelle heure. Oui, là-dessus, quand même, un petit peu, on est assez tolérant, mais quand je parle d'organisation, c'est tout ce qui est qu'est-ce qu'on fait comme activité à part l'instruction en famille, comment on s'organise à la maison, parce que forcément, donc, on passe beaucoup de temps à la maison. Il n'y a pas de pause comme quand les enfants vont à l'école. Si vous êtes mère au foyer, vous avez le temps toute la journée, par exemple, de faire le ménage. Faire autre chose, mais moi en fait je suis plus ou moins coincée avec les enfants. Il faut que l'organisation s'adapte à leurs activités parce que mon mari il travaille, donc il n'a pas vraiment le temps de s'occuper de tout ce qui est intendance, on va dire, de tout ce qui est organisation à la maison, tout ce qui est courses, tout ce qui est activité des enfants. Certes, de temps en temps, il peut les emmener dans les activités, mais à part ça, non, c'est moi qui dois gérer tout ce qui concerne les enfants. C'est pour ça donc aujourd'hui que je vais vous partager un petit peu de tout ça. Et que je vous partage aussi quelles sont les activités qu'ils vont faire cette année. Parce qu'il est très important pour moi en tout cas que mes enfants participent à des activités autres que l'instruction en famille, qu'ils voient d'autres mondes. Pas forcément à l'école parce qu'ils vont pas à l'école, mais dans d'autres activités. Voilà. Donc cette année, j'ai changé un petit peu ma méthode, mon fonctionnement, parce que j'étais hyper stressée l'année dernière, même si on avait fait bien, on va dire, toute l'année, même si on était un petit peu libre. Je me suis dit, cette année, pour moins de stress, en plus il y a avec toutes ces lois qui sortent par rapport à l'instruction en famille, je préfère avoir, on va dire, un bon repère pour que quand le jour où il y aura l'inspection, je serai moins stressée que la dernière fois. C'est bien de se dire on fait en schooling, on fait libre et tout ça, mais que après quand on arrive à l'inspection, ben, on ne sait pas vraiment quoi présenter. Et j'ai pas envie de ça. Vraiment, j'ai pas envie. Et du coup, ben, je vais vous présenter donc tout ce que moi j'ai pensé cette année faire. Déjà, j'ai regardé sur le site EduSchool et je me suis vraiment inspirée du site parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein d'informations hyper intéressantes, même les ouvrages que les enfants peuvent lire, à quel âge, tout ça. Et voilà. Donc, j'ai regardé aussi les horaires à peu près que font les enfants à l'école. Par exemple, parce que là, je l'ai mis au tableau comme ceci. Moi qui a écrit, hein, c'est pour ça que c'est... Voilà, c'est pas très lisible, mais voilà. Par exemple, pour un enfant de CE1, pour Dia, donc, elle devrait faire hebdomadairement, donc en une semaine, 6h30 de français, 4h de maths, 1h30 de MC et 1h30 d'anglais. Donc voilà, les matières que devrait faire Dia. Là, c'est pas écrit l'art plastique, peut-être qu'elle fait pas encore. Soit j'ai regardé ça sur CNED, soit j'ai regardé ça sur EduSchool. Donc ça fait un petit peu sérieux, mais vous allez comprendre après que même s'il y a ces créneaux là, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va faire 6h30 de français assise sur la table à bosser les conjugaisons et tout ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est seulement en fait un repère pour moi pour savoir à peu près combien de temps elle doit faire. À partir de ça, j'ai fait donc un emploi du temps quotidien. Ça paraît gros comme organisation. Par exemple, là, c'est 8h, 9h, réveil, douche, habit. 9h, maths, 10h, piano, enseignement oral, tout ça. Ça paraît gros, mais dans tous les cas, dans tout ça, au moins, je suis rassurée que, par exemple, si on fait mathématiques 9h, 10h,
Elle peut faire les mathématiques sous forme de jeu. Elle peut faire le mathématique d'une autre façon, peut-être avec un ordinateur, peut-être avec en touchant et tout ça, mais pas forcément sur un cahier. Mais juste qu'elle fera 1 heure de mathématiques dans la journée. Et c'est pas forcément 9h, 10h, parce que là, on va dire, ça c'est une organisation comme si on ne faisait rien du tout, tous les jours, le matin. C'est comme si c'était consacré à l'école, alors que nous, on fait d'autres activités. Donc ça, c'est juste un repère, mais que les enfants, en fait, ont un repère. Par exemple, là, elle se réveille, donc 8 à 9h, elle fait sa douche, elle se réveille, elle s'habille, elle prend son petit déjeuner. À partir de 9h, elle fait donc le mathématique. Là, je vais vous énoncer en fait tous les programmes. Donc là, je parle du CE1. De 9h à 10h, elle fait le mathématique. De 10h à 10h20, elle fait le piano. De 10h30, donc elle a une petite pause de 10 minutes. De 10h30 à 11h, elle fait l'enseignement moral et civique. 11h à 11h30, elle fait l'anglais. 12h à 13h, elle prend son repas, elle se brosse les dents, elle enlève le couvert, elle fait le couvert. Et de 13h à 14h, elle fait le français. Donc si elle se réveille à 8h, qu'elle commence le cours à 9h, elle terminera son cours donc à 14h. Tout en sachant qu'elle a déjà mangé, tout ça. Voilà donc à peu près l'organisation par exemple pour Dia en CE1. Mais comme je vous dis, c'est pas une organisation carrée, mais il faut quand même qu'elle arrive à faire 1 heure de la matière qui demande 1 heure. Par exemple, le piano c'est 20 minutes par jour, je me suis dit. Donc voilà, l'enseignement moral et civique c'est 30 minutes par jour pour en fait réussir à être dans cette organisation là. Et pour tout ce qui est réveil et tout ça, ce n'est pas la même pour tout le monde. Il y en a qui se réveillent à 7h30 par exemple. Erwan il se réveille assez tôt par rapport aux autres. Donc j'ai mis 7h30. Et au lieu de se toucher tout de suite, parce que quand même à 7h30 il n'est pas vraiment très réveillé, alors que lui il aime bien la musique, je lui ai proposé de faire 7h30, 8h le piano par exemple. Voilà. Sinon ben voilà, par exemple Arena elle se réveille plutôt un petit peu plus tard. Donc j'ai mis réveil à 8h pour les filles. En tout cas ils se réveillent tous plus tard. J'ai pas fait d'emploi du temps pour Ethan, mais je ferai au fur et à mesure parce que je regarde un petit peu en ce moment qu'est-ce qu'il aime vraiment faire. Et justement en fonction des enfants aussi, je vois à peu près ce qu'ils aiment faire. Et c'est en fonction de ça que je ferai les matières. Donc pour Dia, je vous en ai parlé. Pour Fichou par exemple, elle est niveau CM1 normalement, mais ça n'empêche pas qu'elle va toucher un petit peu CE1, toucher un petit peu CM2. Voilà quoi, c'est en fonction de son niveau actuel. Mais dans tous les cas, pour son âge, normalement elle devrait être en CM1. Donc les matières que moi j'ai pensé, donc en fonction de ce que j'ai regardé sur Eduscol et sur CNED, elle fera du français, de l'EMC, du mathématique, de l'anglais, de l'histoire, de la géographie. Voilà. Donc pour ce niveau là, donc voilà, hein, elle fait un petit peu comme Dia. Il y en a qui sont moins, par exemple le français ce n'est plus 1 heure comme, attendez, le français ici c'est 1 heure, donc oui c'est toujours 1 heure. Le maths c'est toujours 1 heure, voilà. L'anglais par contre c'est 30 minutes, ah oui, bah oui. L'histogéo par contre c'est 30 minutes, alors que Dia elle n'avait pas d'histogéo. Donc je verrai comment on va s'organiser pour que Dia par exemple puisse faire l'histogéo avec Fichou. Comme ça l'année prochaine ça l'évitera de faire, pas l'année prochaine mais l'année suivante, là, dans 2 ans. Elle aura déjà un petit aperçu de ce que c'est que l'histoire-géographie. Du coup ça lui permet de ne pas rester en blanc pendant que Fichou fait l'histogéo et si elle a besoin de moi, donc elle sera avec Fichou et moi. Voilà. Pour Erwan, donc là ça commence l'art plastique. Les autres qui diffèrent c'est la science et technologie, donc ça rajoute ça aussi. Par contre les maths et français c'est pareil, donc 1 heure, 1 heure. L'histogéo c'est 1 heure pour tout histogéo EMC. Du coup là je sais pas comment je vais distribuer, mais en tout cas voilà. Pour Arena donc il y a plus de matière et on va essayer de tenter le niveau 3e plus le 4e, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'elle va regarder un petit peu aussi les cours d'Erwan qui est en 6e, ou les CE1 ou CM1, voilà quoi. Nous on ne dénigre pas le niveau de chacun, tout le monde peut participer dans les matières, dans les niveaux de tout le monde, voilà.
sais pas du tout si vous m'entendez bien parce que les enfants, ils sont voilà quoi. En plus, ils n'ont pas trop fait la sieste tout à l'heure. Donc je sais pas si je vais faire cette vidéo une autre fois ou non, je vais continuer. Alors voilà, donc là c'est, on va dire, c'est l'académique, les cours académiques. Alors j'ai dit depuis tout à l'heure piano, je me suis dit que cette année, parce que là je donne des cours de piano dans mon association, mais pourtant mes enfants ils jouent quand ils veulent quoi, ils sont pas assez sérieux là-dessus. Et vu que là on vient d'acheter un bon piano, notre piano est bien aussi, hein, mais là c'est vraiment un vrai piano. Je me suis dit on va prendre quand même un peu de sérieux là-dessus, donc ils vont faire 20 minutes de piano par jour. Et donc à partir de, voilà, à partir de maintenant, ça fait 2 jours même là, non une semaine, qu'eux ils suivent des cours de piano avec moi. Mais pour Dia et Fichou, j'ai choisi la méthode rose. Et pour Arena et Erwan, j'ai choisi la méthode de Schmoll. Donc c'est une vieille méthode, hein. Je l'ai utilisée quand j'étais gamine. Donc là je leur fais réviser, pas réviser, je leur fais s'entraîner sur la méthode Schmoll, quoi, entendre Schmoll. Si vous êtes intéressé par les cours de piano, n'hésitez pas d'utiliser cette méthode là, parce que moi je l'ai trouvée sympa. En soi la méthode rose c'est bien, mais je trouve que c'est un petit peu barbant des fois, surtout quand les enfants ont besoin d'être stimulés, d'entendre des musiques qui sont assez jolies. Je trouve qu'entendre Schmoll c'est bien, parce que du coup les morceaux à chaque fois c'est joli, c'est agréable à écouter, voilà. Donc voilà pour les cours de piano. Donc moi je ne ferai pas trop de théorie sur le piano, je ferai plus de la pratique. Donc les 20 minutes c'est de la pratique. Tout ce qui est solfège, sur le tas ils sont bien obligés d'apprendre parce qu'ils vont lire les notes. Et voilà, mais on va pas noter quoi que ce soit, c'est vraiment le livre, on apprend à lire les notes. S'il y a des petits exercices ils le feront, mais pas trop de théorie. Ensuite tout ce qui est activité à part les cours académiques, comme vous savez maintenant, Arena maintenant c'est sa 3e année en danse, mais vu qu'elle a sauté de classe, elle est en 4e année de danse contemporaine, 3e année en danse classique. Et là elle va passer les tests pour les musiques, mais je suis pas sûre qu'elle sera prise parce que maintenant c'est en concours quand on a atteint un certain âge. Mais moi j'avais demandé s'il y avait possibilité qu'elle passe les tests, mais on verra bien. Le test c'est demain, donc on verra bien si elle sera reçue ou pas. Mais dans tous les cas, si elle n'est pas reçue pour les cours de musique, je vais continuer à lui donner des cours de piano et je vais chercher, soit elle va... Le souci c'est qu'elle a plus de créneaux. Parce qu'elle veut faire... c'est quoi le truc là qui bouge comme ça, l'accordéon? Elle veut faire accordéon ou saxophone. Mais je pense pas qu'il y a des profs de saxophone. Mais je pense pas qu'il y aura des profs de saxophone qui va se déplacer. Je sais pas, je vais chercher au cas où si je trouve pas. En fait si elle n'est pas reçue, elle va continuer le piano. Ou je vais chercher d'autres profs. Je vais chercher un prof d'accordéon ou de saxophone à domicile. Voilà. Mais je suis pas très sûre, mais j'espère vraiment qu'elle sera reçue. Sinon donc voilà pour Arena. Pour Erwan, donc lui il est en 3e année aussi, donc du coup cette année, 2e ou 3e année, non 2e année en... c'est quoi son instrument? En trompette. 2e année en danse et 2e année en danse classique et 2e année en danse contemporaine. Donc pour 2e année ou 3e année? 2e année, oui. Pour Fichou pareil, 2e année en clarinette. Non, Erwan il est en 3e année en trompette, 2e année en danse classique et danse contemporaine. Fichou elle est en 2e année en clarinette, 2e année en danse classique et danse contemporaine. Donc là je parle tout ce qui est conservatoire. Donc là je sais pas si on va acheter pour elle cette année une clarinette, parce que l'année dernière c'était encore l'emprunt au conservatoire. Parce que j'avais peur d'acheter après, ça ne lui plaît pas, du coup je m'investis sur 400-500 euros, je sais même plus le prix de la clarinette. Et que finalement elle veut pas continuer. Pour Dia, elle n'a pas été au conservatoire l'année dernière. Là je viens d'avoir un mail comme quoi elle a été reçue en danse indienne. Oui, parce qu'elle n'a que 6 ans et demi.
donc bientôt 7 ans, et ils ne prennent pas encore pour la danse classique et la danse contemporaine pour les enfants de 7 ans. Donc elle sera en danse indienne. Elle a fait le test, elle a été reçue, je viens d'avoir le mail, donc je suis très contente pour elle. Je sais pas si avec ça, je sais que ça n'interfère pas au niveau de son cours de judo, parce qu'elle fait le judo depuis l'année dernière. Là elle est en ceinture jaune blanc, mais j'essaierai de voir s'il y a d'autres créneaux pour le judo. Et vu que le test aussi pour elle pour les instruments de musique c'est à demain, je verrai si demain, pas demain mais quand on aura la réponse, si elle a été prise dans un instrument de musique ou pas. Si c'est pas le cas, elle va continuer le cours de piano avec moi dans mon association, et l'après-midi je continuerai à la déposer au cours de judo comme Ethan. Donc j'arrive à Ethan. Ethan il continuera le judo. Pour l'instant il n'a pas d'activité extra à part le judo. En même temps il n'a que 4 ans. Il va une fois par semaine à la crèche. Mais je pense sérieusement que je vais l'enlever de la crèche parce que il ne s'épanouit pas du tout. En dessous à la limite elle est très heureuse d'aller à la crèche. Mais Ethan non, pas du tout, il est malheureux, il n'aime pas, c'est pas du tout les personnels, mais je crois que la crèche n'est pas fait pour lui. Je l'ai mis quand il avait 4 mois, il n'a pas aimé, je l'ai mis 1 mois, il était malheureux je trouve, et maintenant je l'ai remis pour casser un petit peu ce qu'il avait vécu, même si je sais pas s'il s'en souvient, il n'avait que 4 mois, donc voilà. Mais je pense que ce n'est pas fait pour lui, il préfère rester avec moi, faire les activités, il est souriant avec moi quand on... Enfin n'importe où, je pense que c'est mieux pour lui de rester avec moi pour l'instant et faire d'autres activités qui sera pas aussi... Je sais pas comment l'expliquer, mais avec autant d'enfants je pense. Parce que quand on fait le cours de piano il est super content, hein. Il suit les rythmes même s'il n'a que 4 ans. Il suit les rythmes, quand on fait un peu d'éveil musical pendant les cours de piano, il participe. Je ne l'ai pas forcément... obligé à jouer au piano, mais il regarde, il participe pendant les cours de solfège surtout, chanter les notes, colorier les notes, nommer les notes. Lui il aime bien faire ça, mais la pratique je ne l'ai pas encore mis vraiment sur le piano parce que j'avais d'autres élèves, hein. En plus il n'était pas là pour ça, il était là pour juste m'accompagner. Voilà. Sinon en dessous reste à la crèche 3 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Et voilà. Donc pour tout ce qui est autre activité à part donc le judo et les musiques et la danse au conservatoire, je pense cette année les inscrire à la natation, parce que oui, mes enfants ne savent pas nager, ils savent pas les 4 nages, ils savent se débrouiller dans l'eau parce qu'ils ont quand même participé à ces animations pendant les vacances de savoir nager ou savoir, je sais plus trop, que la commune propose. Quand on était parti à Madagascar en vacances, on les a inscrits à des cours de natation. Je sais pas, ça a duré 3 jours parce que le prof ne nous plaisait pas trop. Voilà. Donc là je pense, j'envisage vraiment de les inscrire en cours de natation. En plus je sais que c'est le samedi, donc ça n'interfère en rien dans toute notre organisation de la semaine, donc c'est bien. Je connais mes lacunes et c'est pour ça que je prends des profs. Prends en fait des cours de langue. Je sais pas si vous voyez mes stories, mais mes enfants suivent des cours avec Preplay. Cette année encore, je pense m'améliorer. Je vais chercher d'autres plateformes, on va dire. Voilà. Et aussi, cette année, Arena devrait avoir déjà 2 langues vivantes. Donc normalement à partir de la 3e ou de la 4e. Mais mes enfants ils ont déjà 2 langues depuis 3 ans, 2 ans, non. Cette année c'est la 3e année. Parce qu'ils suivent des cours de chinois. Donc on va continuer le cours de chinois. Par contre celui-là ce n'est pas en plateforme en ligne, c'est un vrai prof. C'est dans mon association, c'est eux qui se déplacent dans la salle de mon association. Et la prof donne les cours de chinois. D'ailleurs s'il y a des gens qui veulent suivre des cours de chinois, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je peux vous donner le contact du prof. Vous pouvez même vous inscrire dans mon association, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ils vont continuer le cours de chinois. Donc depuis l'année dernière, Dia avait participé, avait commencé. Mais l'année d'avant, il n'y avait que Erwan, Fichou, Arena et leur papa.
Moi je peux faire, hein, je peux participer, hein, mais franchement je profite du temps de les déposer au cours pour faire d'autres choses administratives dans l'association et tout ça. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas suivre les cours, parce que je sais ensuite, en plus, que je suis assez... Voilà, et que si je commence à faire les cours là, je vais commencer à corriger les enfants dès qu'ils font des fautes. Je vais commencer à être sur leur dos à chaque fois, alors que je suis déjà trop sur leur dos. Donc je me suis dit peut-être que cette fois-ci je vais leur laisser ce cours là qu'à eux. Et c'est très bien comme ça. Les enfants ont déjà fait un petit peu de cours de russe, mais seulement en un mois, quand on était en vacances. Mais là je trouve plus de prof aussi bien que notre prof quand on était en vacances, et c'est pour ça que pour l'instant le russe je ne veux pas continuer. Au pire peut-être que je vais demander à l'ancien prof de donner des cours à distance, mais je sais pas s'il sera chaud pour donner des cours comme ça. Mais dans tous les cas je vais voir, parce que j'aimais bien quand il parlait russe, il chantait russe et tout ça, mais je sais pas. Pourquoi je vous parle autant de langues et tout ça? Parce que pour moi, la pratique des langues, c'est hyper important. Surtout à l'époque où on vit maintenant. Moi, mon plus grand lacune, on va dire, c'est déjà que je suis assez timide. Mais en plus de ça, je ne maîtrise pas des langues, des langues. Donc du coup, bah, c'est très, on va dire, très frustrant. Et voilà. Et j'aimerais pas que mes enfants... soit comme moi là-dessus. Je ne veux pas qu'ils vivent à travers moi, mais voilà, je ne veux pas qu'ils aient les mêmes lacunes que moi. Voilà. Pour tout ce qui est sport, donc à part les danses, pour l'instant je ne trouve pas encore de sport pas qui leur plaît, parce que je connais déjà le sport qui plaît à chacun d'eux. Mais c'est plus le créneau. Le créneau, d'habitude les créneaux de sport et tout ça, soit c'est mercredi, soit c'est le soir, soit c'est le samedi. Le samedi maintenant c'est carré, c'est natation. Oui, c'est un sport, mais moi j'aurais aimé que par exemple Erwan fasse, je sais pas moi, du football ou du rugby. Mais souvent c'est le soir. Et le soir les enfants ils peuvent pas. Et c'est dommage, hein. C'est vrai que l'instruction en famille c'est pas tout le monde qui le fait, mais c'est dommage. Je trouve qu'il n'y a pas assez de structures qui proposent des activités qui correspondent au créneau de ceux qui ne vont pas à l'école. Je trouve ça dommage. Voilà, donc pour tout ce qui est sport, à part la natation et les danses, je trouve pas encore. Et en plus ma soeur, elle ne peut plus se déplacer, c'est loin, hein, Saint-Benoît pour elle. Donc elle peut pas se déplacer à chaque fois. Avant elle se déplaçait pour donner des cours de sport, parce que ma soeur est coach sportive. Donc elle pouvait donner des cours pour mes enfants, mais maintenant elle peut plus. Et du coup, ben, je vais chercher. Au pire, je trouverai un coach pour mon association et je leur ferai participer dans mon association. Ce serait bien aussi. Moi, j'avais vu je pense que c'est une association aussi qui proposait des cours, donc de l'atelier multisport pour les enfants. Donc tous mes enfants font partie du tranche d'âge. Mais le truc, c'est que c'est à Sainte-Anne. C'est pas trop loin Sainte-Anne, hein, par rapport à Saint-Benoît. Mais avec toutes les organisations que je fais, je pense pas que je serais capable de aussi me déplacer là-bas, parce que mine de rien en fait ça te bouffe l'énergie. Parce que moi déjà du lundi, vous allez me dire que les gens qui travaillent font ça aussi. Oui, ok, mais moi si j'ai le choix de ne pas le faire, je ne le fais pas. Et j'ai le choix de ne pas le faire, donc je ne le fais pas. Par exemple là déjà lundi, du lundi jusqu'à vendredi, je fais le chauffeur aller-retour pour les déposer dans leurs activités. Et maintenant du coup il y a le samedi aussi, parce que maintenant ils vont faire la natation. C'est pas encore sûr, hein, il faut attendre le mois de septembre pour l'inscription. Bah, de toute façon le maître nageur j'ai déjà appelé le maître nageur, il m'a dit de rappeler en mois de septembre. Donc c'est là que le cours commence. Donc je le rappellerai, hein, mais j'espère qu'il y aura assez de place. Sinon donc à part ça, il y a quoi aussi que je voulais parler? Donc là c'est tout ce qui est organisation, tout ce qui est activité extrascolaire. Mais ça, sinon les sorties, donc dans les écoles, je ne sais pas combien de sorties ils font par mois, par semaine, par an. Mais j'essaierai de faire une sortie au moins une fois par mois ou 2 fois par mois pour les enfants. Donc hors cadre scolaire, hors cadre, voilà, juste une sortie. Voilà, dans ces sorties là, ben on verra comment on va faire pour que ça soit assez pédagogique.
J'aurais aimé cette année que les enfants reprennent le scout, refait le scout, parce que mes enfants ont déjà été scouts pendant 1 an. Mais le truc c'est qu'on habitait sur Saint-André, je ne pouvais pas encore conduire à l'époque. Et en plus de ça, il fallait rester là-bas. Parce que Erwan, je crois, ou Fichou, je sais plus c'est qui avait fait scout. Les deux. Il était petit, donc il était farfadé. Et pour les farfadés, il fallait qu'il y ait un parent qui reste là-bas. J'étais enceinte où je venais d'accoucher, je crois. Et Stéphano, il travaillait. Donc du coup, c'était hyper compliqué pour lui de revenir du travail et de rester là-bas la nuit pour faire la veillée avec les autres enfants. Alors maintenant qu'ils sont un petit peu grands, je voulais les réinscrire au scout. Mais je viens d'avoir le mail comme quoi il manquait... Attendez, je lis le mail. C'est quoi là? Alors, les inscriptions et la rentrée scout se déroulent le mois prochain. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre de nouvelles inscriptions par manque de chef. Désolée. Ben voilà. Il n'y a pas assez de chefs. Et moi, je peux pas encore être chef scout. J'ai pas du tout le temps en fait. Je peux pas laisser mes enfants toutes seules à la maison la nuit, alors que souvent il y a les sorties. Pas souvent, il y a une sortie la nuit. Après des journées, voilà quoi. C'est un petit peu compliqué pour moi. Donc du coup, ils pourront pas faire scout cette année encore. En plus, c'est toujours à Saint-Denis. J'aurais aimé qu'il y ait un groupe dans l'Est, mais il n'y a pas. Après, je sais qu'on peut créer un groupe, mais ça va me prendre encore du temps. Ça va encore me créer d'autres trucs dans la tête. Ça va me... J'aime bien faire beaucoup de projets, mais là, cette fois-ci, je tire mon chapeau. J'ai déjà plein de trucs à gérer en même temps. Donc je vais pas le faire. C'est dans un projet dans ma tête depuis longtemps, de créer un groupe scout dans l'Est. Mais j'ai personne avec moi pour créer ce groupe-là. Et en fait, je commence à être saturée de faire beaucoup de choses toute seule. Et voilà, c'est pour ça que cette fois-ci, comme je dis, je tire mon chapeau. Je peux pas, je ne pourrai pas. Voilà, donc pour tout ce qui est activité extra et tout ça, sinon comment ça va se dérouler, donc comment je fais pour tous les enfants en même temps qui ne sont pas du même niveau. Et comment je fais, donc à la maison il y a certaines règles qui ont été déjà mises en place depuis très longtemps. C'est pas que maintenant, c'est déjà depuis très longtemps. De temps en temps il faut les rappeler parce que ce sont des enfants, hein. Comme on dit, l'éducation c'est une éternelle répétition de rappels et tout ça. Donc c'est le cas chez nous aussi. On n'est pas des extraterrestres. Mes enfants ne sont pas parfaits. Je ne suis pas parfaite. Donc on fait des erreurs. Des fois on se laisse aller. Des fois c'est le bordel à la maison. Il n'y a rien qui va. Mais on essaie quand même de faire... Je veux dire le minimum quand c'est le chaos quoi. Parce qu'il y a le chaos ici, hein. J'ai une copine à moi, une très récente copine, qui m'a dit mais toi tu arrives à faire plein d'activités alors que tu fais l'école à la maison, comment tu fais tout ça? Je lui ai dit que je survivais et c'est le cas, je survis toujours jusqu'à maintenant. Voilà. Je suis très fatiguée des fois et des fois j'arrive plus à me lever, je dors pendant plusieurs semaines, je dors tôt et je me lève tard et je ne me culpabilise pas du tout, parce qu'avant en fait je me culpabilisais dès qu'il y a un petit truc qui n'est pas bien fait, je me culpabilisais. Maintenant j'essaye, hein, en tout cas, hein, c'est pas tout le temps non plus, hein, mais j'essaye de lâcher prise, j'essaye de me dire que c'est pas grave, j'aurai le temps de rattraper, voilà quoi. Sinon pour tout ce qui est livres, ouvrages et tout ça, je sais pas en fait combien de livres devrait lire un enfant en une année, mais dans tous les cas moi j'ai de la chance, je dis bien la chance, comme manger les légumes et les fruits, hein, pour moi c'est de la chance d'avoir des enfants qui adorent lire. Donc j'ai pas de soucis là-dessus. Même ici, si on leur dit vous êtes punis, restez tranquille, ils vont prendre un livre, ils vont pas prendre l'écran, ils vont prendre un livre et ils vont lire un livre tranquillement. Et c'est pas semblant, hein, ils font pas semblant, ils lisent vraiment. Donc moi j'ai de la chance d'avoir des enfants qui aiment lire. Donc ce côté là c'est bien, c'est rentré. Ça je pense que c'est une habitude. Parce que quand j'étais enceinte d'eux, je lisais n'importe quel livre, hein, mais je lisais. Je ne suis pas une très intellectuelle personne, comment dirais-je, mais je lisais beaucoup.
une bande dessinée, je sais pas, n'importe quoi, une magazine, n'importe quoi, mais je lisais tout le temps. Quand ils sont nés, donc quand ils sont petits, je leur lisais des histoires. Jusqu'à maintenant, je leur lis encore des histoires. Donc je pense que ça a été un accompagnement depuis ma grossesse et jusqu'à ce qu'ils sont là. Donc c'est pour ça que ce sont tous des enfants qui adorent lire. Maintenant, moi, j'ai pas trop le temps de lire. Je ne lis en plus que ce qui me plaît maintenant. Je ne m'efforce plus comme avant à lire des trucs genre économie générale, économie d'entreprise, alors que ça me fait mal au crâne. Et voilà. Donc voilà tout ce qui est lecture. Donc une fois par semaine quand même, j'essaie de les emmener à la médiathèque. Je dis une fois par semaine, mais ça arrive qu'on va 2 fois par semaine à la médiathèque. Ils lisent beaucoup à la maison. Ma fille, je pense que si les gens disent leurs enfants ils restent trop longtemps à l'écran, la mienne elle reste trop longtemps au livre. Et les deux c'est pas bien pour les yeux. Je vous le dis parce que maintenant elle porte des lunettes. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pense que là je tourne en rond, je sais plus quoi dire. Pour tout ce qui est organisation, donc les réveils, c'est pas pareil pour tout le monde, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas pareil aussi pour chaque jour. Des fois, moi je suis tolérante quand il n'y a rien à attraper le lendemain, donc je leur laisse se lever un petit peu tard. Pas le coucher, hein. Le coucher maximum c'est 21h. On va dire que si c'est de ma faute, par exemple, on est sorti tard, maximum 22h. Mais d'habitude c'est 21h. Déjà pour la plupart des gens je pense que c'est très tard, mais pour moi 21h c'est bon, ça va. Le réveil c'est au plus tard 10h et au plus tôt 7h. Je dis au plus tôt parce que mes enfants, surtout les garçons, s'amusent à se lever très tôt. Ils se lèvent à 5h du matin et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jouer avec les petites figurines. Et je vous dis, les figurines de base ça ne fait pas de bruit, mais quand c'est dans les deux mains de mes enfants, ça fait du bruit, ça fait du bruit, ça te sent dans ta tête et t'en as marre et voilà. Donc sauf exception, si on a une sortie loin ou si on va à un rendez-vous assez tôt, là on se lève à 5h. Mais dans la vie quotidienne, s'il n'y a rien, on se lève maximum à 7h. Mais ça n'empêche pas que Ansu elle se lève à 5h ou Ethan se lève à 5h pour demander de l'eau, hein. Mais pour les plus grands quoi, ils savent que jusqu'à 7h il faut pas que voilà ils se réveillent et tout ça. Voilà pour tout ce qui est réveil. Pour tout ce qui est, sauf aussi si je décide que les enfants fassent du sport le matin pour regarder le lever du soleil et tout ça, là on se lève très tôt le matin aussi. Et ça arrive hein, de temps en temps, on va dire 1 à 2 fois par mois, ça arrive. C'est pas beaucoup mais c'est déjà. Pour le sport, donc vu qu'il n'y a pas encore beaucoup de sport dans les organisations, on va au parc 2 fois par semaine, plus si le temps le permet. Alors comment ça se fait? Donc par exemple comme je vous ai parlé tout à l'heure de tout ça, tout ce qui est emploi du temps, les mathématiques, le piano, le français et tout ça, nous on fait ce qu'on appelle nous la lecture à voix haute. Donc la lecture à voix haute, c'est le fait de choisir un livre, de le lire devant ses frères et sœurs. Pourquoi je fais faire ça à mes enfants? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très timide. Et j'ai peur que l'un d'eux soit pareil que moi. Je sais qu'ils sont tous comme ça. Et en fait, pour les habituer à parler en public, parler fort et tout ça, je leur fais faire de la lecture à voix haute tous les jours, tous les matins. Donc le plus souvent possible, on va au parc pour faire la lecture à voix haute. En plus au parc, à l'heure où on va, il n'y a pas beaucoup de monde hein, parce que les enfants d'habitude ils sont à l'école. Donc voilà, on évite le parc pendant les vacances, mais on va au parc pendant que les enfants sont à l'école. Voilà notre organisation. Après la lecture à voix haute, on fait un petit peu de dictée. Et après, les enfants peuvent s'amuser au parc et après on rentre à la maison. Ou sinon, si on veut rester là-bas plus longtemps, ceux qui font la musique, ils emmènent leurs instruments. Parce que oui, on n'a pas besoin de courant pour la clarinette et la trompette, donc ils peuvent s'entraîner, il n'y a pas de voisinage qui vont se plaindre parce qu'on n'est pas dans un appartement comme là on est. Quand on est au parc, c'est grand, c'est immense et ça ne dérange personne. Donc pour tout ce qui est responsabilité à la maison, je pense que je vais me faire fusiller, mais voilà. Moi mes enfants ils ont des responsabilités, ce ne sont pas des enfants rois.
Je les gâte beaucoup. Dans tout ce qui est cadeau, même limite là, les cadeaux, c'est pas qu'on claque des doigts, je veux ça, je veux ça. Je réfléchis beaucoup toujours sur est-ce que c'est utile. Certes, de temps en temps, je cède. Comme hier ou avant-hier, j'ai acheté une poupée. Pour moi, une poupée, il ne sert à rien vraiment intellectuellement, et voilà. Mais ça lui faisait tellement plaisir que voilà, je l'ai acheté. Et j'ai trouvé aussi que ça m'aidait aussi à qu'elle prenne sa douche. Je lui dis, ben, la poupée va prendre sa douche, ben, elle accepte. Par exemple, voilà quoi, poupée va prendre sa goûter, ben, elle accepte, ben, vu que voilà. C'est comme si c'était elle la maman de la poupée, donc c'est plus facile pour moi de lui faire des choses plus vite, parce que les enfants souvent hein, quand ils sont petits comme ça, surtout elle a 2 ans là, c'est hyper compliqué de leur couper dans leur activité. Par exemple, elle est en train de faire une peinture et tout ça, et que là tu lui dis, parce que toi tu as ton organisation de grande, d'adulte, tu vas lui dire c'est l'heure de la douche, c'est hyper compliqué de lui couper en fait l'activité. Déjà moi je fais ça rarement. Je prépare à chaque fois avant. Même ma grande là, elle a 13 ans. Mais elle a été habituée à ça. Par exemple, on va au parc. Je dis pas tout de suite on va partir. Je lui dis dans 5 minutes on va partir. Comme ça son cerveau se prépare psychologiquement à un départ dans 5 minutes. Et du coup, une fois que les 5 minutes sont écoulées, ils sont pas frustrés de partir parce qu'ils étaient déjà au courant. Ils étaient avisés que l'on va partir. Je fais ça beaucoup en fait avec les enfants. Mais c'est vrai qu'en dessous, elle veut pas comprendre ça. Hein, en plus, elle a que 2 ans. Donc la poupée, elle m'aide beaucoup là-dessus. Donc merci à la poupée, merci à ma carte bancaire. Voilà. Et je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Ah oui, les enfants ne sont pas des enfants rois, ils ont des responsabilités. Même si de temps en temps, ça veut pas dire que dès qu'ils se lèvent le matin, c'est comme maman, ils vont tout de suite faire « Ah, moi je dois faire ça, je dois faire ça. » Non, non, non. Tous les soirs, il faut les rappeler. Demain matin, il faut faire ça, ça, ça. N'oubliez pas, quand vous vous réveillez, vous traînez pas, vous prenez votre douche, vous vous brossez vos dents, vous faites vos cours de piano, vous lisez un petit peu le livre tous les soirs. Je suis obligée, pas obligée, mais je préfère. Peut-être que si je le dis pas, peut-être qu'ils vont le faire. Hein, mais franchement, moi personnellement, je préfère leur rappeler qu'il faudra. Dès que tu te lèves le matin, tu fais ceci, 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 ceci. Donc, chaque enfant chez nous, ils font leur lit. C'est pas parfait, mais ils font leur lit. Ils se brossent les dents tout seuls, à part Ansu qui va être un petit peu aidée, mais pas trop non plus parce qu'elle n'aime pas qu'on l'aide vraiment beaucoup. Là, je vais mettre l'affiche parce que là, j'en ai marre de rappeler ça. Je pense que je vais mettre une affiche sur la porte d'entrée, donc avant qu'ils sortent. Je pense que je vais mettre, avant de sortir, je vérifie ma casquette, ma bouteille d'eau, mes ongles sont coupés et quoi d'autre que j'oublie à chaque fois, un mouchoir. Je pense que je vais mettre une affiche comme ça à chaque fois avant de sortir. Ils ont déjà tout ça dans leur sac à dos. Parce que vous voyez, quand on fait des sorties là, ah, et le goûter. J'achète pas les goûters pour que ça reste pourri dans le frigo, dans le placard. Hein. J'en ai marre de ça en fait. Quand on fait des sorties, alors que nous on sort beaucoup, nous sortons beaucoup. Dès qu'on arrive dans la voiture, il y en a qui fait ah et de faire pipi avant de sortir. Dès qu'on arrive dans la voiture, après quelques mètres, j'ai envie de faire pipi, j'ai soif, j'ai faim. J'ai envie de me moucher, surtout à la période où ils avaient la grippe là. Toutes les 2 secondes. Maman, j'ai la morve. Maman, j'ai le nez qui coule. Pourquoi t'as pas emmené ton mouchoir? Et je pense que j'en ai marre parce que maintenant en ce moment je me rappelle à chaque fois. Je leur dis avant de sortir, n'oubliez pas votre casquette, n'oubliez pas votre tricot, n'oubliez pas votre ceci, n'oubliez pas votre cela. Donc je pense que je vais faire une affiche. Avant de sortir, je vérifie mes ongles parce que les enfants ils font honte. En plein milieu, dans la grande surface, leurs ongles, ou dans les magasins, les ongles ils sont longs comme ça, tout noirs. Oui, parce qu'on n'a pas de cours, oui, mais on a des petits potagers et c'est les ongles qui jouent avec. Hein. C'est noir et tout lent. Donc du coup, vu qu'ils sont capables quand même de se couper les ongles, du moins les grands, ben, ils vont voir ça et je pense que ça va leur rentrer dans la tête jusqu'à ce que ça soit imprégné. Je vais laisser l'affiche devant la porte. D'ailleurs, je vais le faire tout à l'heure. Quoi d'autre sur l'affiche? Qu'est-ce qu'il faudra aussi faire rappeler aux enfants?
Bah oui, c'est ça. Mouchoir, ongles, bouteille d'eau, casquette, tricot. Bah, vêtements de rechange, c'est moi qui fais hein, pour étaler en dessous. Et quoi d'autre? Faire pipi avant de sortir. Faire caca avant de sortir. Se brosser les cheveux. Oui, parce que moi, je fais, on va dire, 3 fois par semaine. Mais les autres fois, il n'y a que la plus grande qui fait. Les autres oublient à chaque fois. Donc je vais noter ça. Je vais mettre ça sur le mur, sur la porte d'entrée. Comme ça, c'est fait. Donc ça, c'est une organisation. Vous allez dire, ah, c'est simple, hein. Mais multiplier ça par 6. Il y en a un qui va oublier. C'est pour ça que c'est mieux que ça soit affiché. En plus, ça m'évitera aussi, même s'ils oublient, de dire Fichot fait ça, 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 ça. Je dis seulement regardez la fiche. Comme ça, c'est de eux-mêmes qui vont. Ah oui, j'ai oublié de me couper les ongles, j'ai oublié ceci, j'ai oublié cela. Ça, c'est déjà une organisation de fête. Pour la machine, ben, comme d'habitude, hein, la machine, je le fais une fois par jour. Donc, un le matin, un le soir. Des fois, je fais participer les enfants pour les tendre le linge, plier les linges. Mais c'est vrai que c'est plus moi qui fais ça parce que sinon, bah, c'est pas fait correctement comme moi je veux que ça soit fait. La litière, bah, c'est moi. Hein, ça a toujours été moi et je pense que ça sera toujours moi. Voilà, ils me disent là que quand ils seront grands, ils vont emmener le chat chez eux. Donc, je sais pas quand est-ce qu'ils vont... Est-ce qu'ils vont m'appeler à chaque fois pour nettoyer la litière? Je sais pas, mais voilà. Pour tout ce qui est vaisselle, donc pour la vaisselle, Dia, elle a 6 ans et demi, c'est elle souvent qui sort la vaisselle propre et met la vaisselle sale. Soit c'est elle, soit c'est Fichou, les deux souvent s'entraident. Pour les linges, souvent c'est Erwan qui étend les linges quand c'est lui qui fait. Pour le repas, si c'est pas moi qui fais le curry, c'est souvent Arin qui fait le curry. Pour la douche, donc nous on s'est fait ceci. Erwan il se douche avec Ethan et Arin elle se douche avec Ansu. Voilà ce qu'on fait, sauf pour les lavages de cheveux pour Ethan et Ansu et quand ils sont pas très conciliants. Et ça arrive très souvent. Donc ça c'est moi. Soit c'est papa, parce que lui aussi de temps en temps les enfants ils préfèrent que ce soit papa qui fait. Je parle de Ansu et de Ethan, hein, les grands. Ils n'ont pas besoin de papa et de maman. Donc ça c'est moi, soit c'est papa, soit c'est Arena et Erwan. Voilà. Pour tout ce qui est douche, brossage des cheveux, soit c'est moi, soit c'est eux-mêmes. Pour tout ce qui est poubelle, donc tous les soirs c'est papa qui fait. De temps en temps il oublie mais c'est pas grave. Et sinon c'est Arin et Erwan qui enlèvent les poubelles. Pour tout ce qui est prendre les courriers, oui même ça hein, c'est important hein, de le signaler parce que c'est important que la personne sache que c'est à lui de prendre le courrier. C'est très important. Donc soit c'est Erwan, soit c'est Arin, soit c'est Fichou. Donc ça dépend. Ça dépend. Sinon à part ça ben, tout ce qui est nettoyage de la maison c'est moi. Mais après chaque repas, le matin et le midi souvent c'est Arin qui nettoie le sol, Fichou qui nettoie la table, Dia qui enlève le couvert avec l'aide d'Erwan. Erwan il est un petit peu passe-partout là-dessus, des fois il aide Arin avec le sol et il aide Dia avec la table, il aide Fichou pour enlever la table. Donc le couvert c'est fait par Dia. Pour enlever le couvert c'est Fichou. Pour nettoyer le sol c'est Arin. Voilà. Voilà à peu près. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit? Alors pour les manuels scolaires cette année j'ai déjà, comme j'ai dit dans une des vidéos, j'ai déjà tous les livres. Je pense pour Arina je vais chercher encore un petit peu et pour Ethan aussi. Mais en tout cas pour les autres c'est déjà tout bon. Pour Arina on va essayer de faire le niveau 3e comme je dis. En fonction d'ici je pense octobre, je sais plus si c'était octobre l'inscription pour le brevet. D'ici octobre je verrai si elle a assez de niveau et du coup là je l'inscrirai au brevet peut-être pour l'année prochaine. Donc pour l'examen de juin donc 2023. Parce que normalement là elle est en niveau 4e donc normalement elle devrait passer l'examen que en 2024. Parce que du coup la rentrée 3e c'est l'année prochaine. Mais on va voir, je vais voir dans tous les cas. Elle me dira si elle est prête et je lui ferai passer le brevet.
D'ailleurs, je sais pas du tout comment ça se passe parce que moi je n'ai jamais étudié en France. J'ai étudié à Madagascar. Tous mes diplômes sont de Madagascar. Et du coup je sais pas comment ça se passe le brevet. J'ai eu mon brevet à Madagascar. J'ai eu mon bac à Madagascar. Mais ici je sais pas comment ça se passe. Donc je vais voir dans les forums, dans les groupes, dans tout ce que vous voulez. J'ai déjà regardé un petit peu à l'académie, mais ça ne renseigne pas trop en fait tout ce qui est côté. Parce que moi j'ai vu qu'il y avait le côté oral, donc je sais pas du tout comment ça se passe. Et voilà, donc je me renseignerai là-dessus aussi. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc pour tout ce qui est linge, donc je pense que je vais déjà parler de ça. Pour tout ce qui est linge, les enfants, je leur ai acheté plus ou moins 7 pantalons, 7 t-shirts, chemises, voilà, 3 tricots, 2-3 tricots chacun. J'ai pas encore acheté les bonnets, il manque encore quelques culottes pour les plus grands. Mais à part ça, c'est bon. Les chaussures, donc ils ont chacun une chaussure savate, on va dire, Kito, une chaussure tennis. Et voilà, ça suffit. De toute façon, ça sert à rien d'acheter 10 000 chaussures, alors que dans 3 mois, ça ne leur rentre plus. Et voilà. Arena, début d'année, elle était, je sais pas, en 36, là elle est en 39-40, voilà quoi. C'est hyper compliqué. Donc voilà, sinon quoi d'autre, qu'est-ce que je vais encore parler? Pour les cheveux, donc nous on n'a pas de soin de cheveux, j'ai la chance d'avoir des enfants qui ont des beaux cheveux naturellement. Donc c'est juste du brossage et nettoyage, quelques bains d'huile de temps en temps et c'est tout. Donc la vie sociale, donc c'est au conservatoire, dans les activités natation, dans les activités que je propose aussi dans mon association, parce que je propose des activités pendant les vacances. Tout le fait que nous on n'a pas de vidéo vlog vacances spéciales vacances, le seul fois où on n'est pas dans les activités d'association, les enfants tombent malades, donc je ne peux pas faire des vlogs vacances vraiment. Sinon voilà quoi, ils sont en activité, donc ils sont en animation dans mon association. Soit ils sont dans les animations comme tout à l'heure, Erwan était parti à la médiathèque pour faire les activités, les animations dans les médiathèques. Moi je ne me place pas comme quelqu'un de riche, de pauvre, de quoi que ce soit. Moi je vis dans mon quartier, s'il y a des activités dans mon quartier, je leur fais faire les activités du quartier. Voilà. C'est dit. MJC, c'est pas très loin de chez nous. Quand il y a des activités à la MJC, on peut encore s'inscrire. Je les inscris. Les vacances dernières, par exemple, je voulais les inscrire aux animations vacances. Même si je fais des animations vacances dans mon association, ça m'aurait arrangé qu'ils étaient tout près de chez nous. En plus, chez eux, c'est, je sais plus, 10 € la semaine. C'est pas très cher du tout. Contrairement au mien, même si le mien n'est pas cher non plus. Mais eux ce sont déjà des grandes, voilà quoi, des grandes structures, donc voilà. Mais il n'y avait plus assez de place, la place était prise déjà, je pense, depuis très longtemps. Et voilà, mais par exemple Ethan il fait le judo à la MJC, voilà. S'il y avait d'autres créneaux, j'aurais inscrit Arin au street art à la MJC, mais il n'y a plus de place. Urban art à la MJC, mais il n'y a pas, il n'y a que le mercredi. Le mercredi ils sont coincés au conservatoire et je ne peux pas par contre enlever le conservatoire, c'est le plus important pour l'instant. Sinon d'autres projets aussi verra le jour, mais j'attends encore des réponses là. C'est un autre voie pour les enfants. Je peux dire que je vis pour mes enfants. Moi j'ai pas honte de le dire hein, parce que en fait toute mon organisation, que ce soit pour l'association, pour les rendez-vous, pour les courses, pour tout ça, c'est en fonction des activités, de l'organisation de mes enfants. Donc voilà. Si vous avez des questions à me poser, hein, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et d'ailleurs j'avais oublié, merci aux 800 abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. 800 fois merci, 807 fois même merci, parce que maintenant je vois que vous êtes 807. Je vous remercie du fond du cœur, ça me fait énormément plaisir. Et dire qu'en 2018 je croyais que j'allais rester à 150, 100 abonnés, et pourtant là on est en 2022. Certes c'est lent, mais franchement je suis trop contente. Je n'y attendais pas vraiment, mais c'est vrai qu'à force de travailler, à force de voir en fait l'évolution de ma chaîne, ça m'encourage à continuer. Et ça c'est grâce à vous aussi
grâce à vos vues, à vos commentaires, à vos likes, à vos messages privés. À toi par exemple Sonia de Maman etc qui m'avait dit de ne pas lâcher parce qu'il fut un temps où j'avais un petit coup de mou. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais en tout cas merci à toi Lady. Toi tu me mentionnes souvent dans tes vlogs, dans tes vidéos, dans tes lives. Et voilà, merci à toi Siliachou, Priscilla, qui habite pas trop loin de chez moi, mais on n'a jamais eu le temps de se voir vraiment tous les deux. Toi je sais que tu es là aussi quelque part à regarder mes vidéos, à m'encourager. On se tape des barres tout le temps sur Instagram, on rigole de tout. Je te remercie, et à tous ces abonnés qui ne commentent pas mais qui sont là quand même à me faire des vues, à liker mes vidéos. Je vous adore, c'est vous qui me maintenez à continuer ma chaîne, et c'est grâce à vous que je trouve des idées de vidéos aussi. Je ne suis pas quelqu'un de très intéressante, je vis une vie assez banale. Certes, j'ai fait le choix de faire l'instruction en famille qui n'est pas... que tout le monde ne fait pas, mais voilà, je suis pas un mannequin, je n'ai pas de carrière, je n'ai pas comment dire, je n'ai pas un... Oui, là, c'est mon cœur qui parle, là. Je pense que je vais pleurer. Je n'ai pas en fait quelque chose d'exceptionnel en moi. La seule chose exceptionnelle que j'ai, ce sont mes enfants. Mais ça, c'est à mes yeux, hein, c'est pas aux yeux de tout le monde. Mais franchement, 800 personnes, imaginez dans la rue, vous êtes suivis par 800 personnes, c'est dingue quoi, c'est incroyable. Donc je vous remercie, j'espère atteindre bientôt la barre des 1000. Là en ce moment, j'ai regardé, je suis à 1700 heures de visionnage. Si vous ne connaissez pas encore YouTube, il faudra 4000 heures de visionnage en 365 jours pour pouvoir être monétisé. Mais je croise le doigt, je croise les doigts, je crois en vous, je crois en moi. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est organisation. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, parce que là déjà c'est 20 minutes alors que j'ai déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Donc j'espère que vous avez écouté jusqu'au bout, hein. Laissez un commentaire licorne si vous avez écouté jusqu'au bout. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!